Yo tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire économiser de l'argent et ouais, ça fait plaisir hein. Bah oui. Alors pour ceux qui tout simplement font l'élevage de menthe et qui débutent dans l'élevage de menthe, alors moi c'est mon cas. C'est vrai que vous voyez, vous achetez ce genre de choses hein, quand vous avez les menthes qui viennent de naître et tout. Donc vous achetez les drosophiles. Et ça peut revenir cher parce qu'au bout d'un moment, ça, vous voyez, une boîte comme ça, c'est entre 1,90€ et 2,50€. Et donc, j'ai fait des petites recherches sur Internet, tout simplement pour pouvoir trouver une solution à est-ce qu'on pourrait, par exemple, élever nous-mêmes les drosophiles et en faire la culture pour pouvoir économiser un peu d'argent. Et j'ai trouvé des recettes sur Internet et je vais vous en faire part parce que c'est plutôt pas mal en fait. Ça va vous permettre déjà d'une de faire des économies et de pouvoir avoir comme ça plein de drosophiles d'avance et puis au final être tranquille pour un bon moment. Alors en revanche, au départ, il va vous falloir quand même acheter une souche de drosophile. Donc vous allez dans une animalerie qui en font et puis vous achetez la souche. Il va vous falloir du vinaigre d'alcool, hein, tout simple. De la purée déshydratée, donc là premier choix, un premier prix, voilà quoi. Cherchez pas à prendre de la marque, ça sert à rien. Une bouteille d'eau, de la levure chimique, du sucre et un fruit. Alors là c'est une banane, ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être par exemple une pomme, vous voyez, de la compote de pommes par exemple. Alors comment ça va se passer? Alors excusez-moi, le plat est un peu crade parce que j'ai fait un petit essai avant. Hein. Bon, vous allez prendre la banane. Alors moi c'est ce que je fais hein. Personnellement, je la prends et je la mets un peu au micro-ondes histoire de la ramollir un petit peu. Donc là je vais la mettre 30 secondes, 1 minute au micro-ondes et on se retrouve tout de suite. Et hop, voilà, terminé. Donc une fois que vous avez mis la banane 30 secondes, 1 minute, vous la mettez donc dans un plat. On va pas en faire des tonnes, hein, je vous le dis tout de suite. On va pas en faire des tonnes parce que ça sert à rien. Donc vous allez prendre votre purée déshydratée, pareil, vous allez l'incorporer dedans. Donc là vous choisissez selon ce que vous voulez, la quantité que vous voulez, hein, vous choisissez parce qu'il faut savoir que ça gonfle assez fort. Donc attention à pas en faire trop. Hein. Vinaigre, donc d'alcool, hop, on en met une bonne dose. Alors le vinaigre ça va servir tout simplement à ce qu'il n'y ait pas de moisissure. Hein. Parce que c'est vrai que ça a tendance à moisir assez facilement. Donc là on va écraser la banane un petit peu, on va mélanger un petit peu. Tac tac tac. On va rajouter un petit peu de levure. Voilà, pas trop. Hop, voilà. Pour mettre trop ça sert à rien. Du sucre. Hop, un petit peu de sucre. Voilà, oula j'en ai mis un peu beaucoup mais bon c'est pas grave. Et de l'eau. Donc l'eau c'est tout simplement hein, pour pouvoir avoir un mélange homogène. Et donc le mélange, on va rechercher en fait un mélange entre le liquide et le solide pour qu'en fait les drosophiles puissent pondre et puis les larves tout simplement puissent manger et circuler dans le substrat. Donc là on va mélanger tout ça. Ouais, ça sent pas top. En même temps c'est pas fait pour ça. Donc on y va, vous mélangez. Voilà, hop, tac tac tac. Donc faut pas hésiter parce qu'en fait là comme je vous l'ai dit la purée ça gonfle facilement. Donc faut remettre un petit peu d'eau. Si jamais vous voyez que vous avez mis trop d'eau, n'hésitez pas à remettre de la purée par exemple hein, pour avoir un mélange homogène. Hop. Donc vous mélangez bien tout ça. Tac tac tac. Allez, je vais mélanger, on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc là j'ai bien mélangé tous les ingrédients. Donc là vous voyez on arrive à un mélange qui est semi-liquide, semi-solide. Voilà, mi-liquide, mi-solide. Et donc là ce que vous allez faire, alors il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez par exemple le fond d'une bouteille et vous mettez une petite hauteur de substrat, donc ça, dedans, et vous allez le reboucher avec du sopalin par exemple, enfin de l'essuie-tout. Ou soit après ce que vous pouvez prendre c'est récupérer vos boîtes hein, si jamais vous avez des boîtes vides. Ou moi j'ai utilisé ça, alors je sais que ça va pas être très très pratique mais j'ai utilisé ce genre de choses. Donc là en fait ce que vous allez faire dans votre bac, vous allez mettre une petite hauteur de substrat. Là j'aurais pu en mettre un peu plus mais bon c'est pour les besoins de la vidéo. Et vous allez mettre du raffia. Donc du raffia c'est ça, vous en trouvez un peu partout.
Donc vous mettez du raffia dedans, ça c'est juste pour avoir un support, et vous mettez donc, en fait vous prenez votre souche de drosophile que vous avez acheté, vous en mettez un tout petit peu dedans, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, et en fait tout simplement vous allez avoir les drosos qui vont pondre, vous allez avoir des larves, et en fait il faut savoir que les drosophiles c'est très très rapide à se reproduire, c'est très très rapide, en une semaine, 2 semaines, vous pouvez avoir 1, 2, 3 générations, donc c'est vraiment rapide. Et ça vous fait faire des économies. Vous faites des bacs comme ça, vous en faites 4, 5, 6. Et vous êtes sûr que là vous en avez pour un moment. Donc n'hésitez pas à faire cette technique, hein, je vous le dis, ça vous fera gagner de l'argent. Et puis voilà, alors ce qu'il faut faire c'est les mettre dans un endroit à température ambiante. Et puis vous verrez, ça ira, ça sera très très rapide. Dès que vous allez commencer en fait à avoir des cocons, je sais pas si vous allez le voir, là les trucs marrons que vous voyez, c'est des cocons de larves, tout ça. Et vous pourrez vous dire, le mélange il est ok, il est parfait, c'est nickel. Alors ensuite, deuxième petite technique, parce que les menthes forcément vont grandir. Et là j'ai une technique, en fait c'est tout con, alors je sais qu'il y en a certains ils le savent, d'entre vous qui doivent le savoir. Et moi personnellement, je l'ai réalisé il y a pas longtemps, parce que c'est vrai que j'ai acheté des mouches. Je me dis merde, au bout d'un moment acheter des mouches c'est un peu con quoi, acheter des mouches 1,50 €, 2 €, je me dis merde, il faut trouver une solution. Et en fait la solution elle est toute bête. Avec moi, ah tiens, regardez, il y a Capucine. Voilà, petite Capucine. Alors, la solution est toute bête. Elle est là. J'étais dans un magasin de pêche, tout simplement. Vous voyez, ça, rempli d'asticots, je l'ai acheté 1,80 €. Vous voyez, 1,80 €. Donc, ce que vous faites, vous achetez ça, vous les mettez au frigo, en fait, c'est tout simplement pour stopper leur croissance. Donc, vous voyez qu'ils ne bougent pas du tout. Si on regarde bien, ils ne bougent pas du tout. On prend un petit pot comme ça. Alors ça c'est un bac spécial mouche que j'ai récupéré de mouches que j'avais acheté en animalerie. Vous allez ouvrir le pot d'asticot. Voilà. Alors je sais, c'est pas le top, c'est pas super appétissant. Voilà, vous en mettez dedans. Voilà, on va en mettre quelques-uns. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc vous voyez, il bouge pratiquement pas. Donc celui-là, je le remets. Alors par contre, vérifiez bien que vous avez bien fermé le pot, parce qu'on ne sait jamais si s'échappe dans le frigidaire, là ça va pas le faire. Voilà, hop, au dodo. Et donc là en fait, juste en sentant un petit peu la chaleur, je sais pas si vous allez le voir, mais ils vont commencer à bouger tout doucement. Voilà. Ils commencent à bouger. Je sais pas si vous le voyez. Alors au départ c'est lent et après c'est très très rapide. Tout simplement ils se réveillent quoi, c'est comme s'ils se réveillaient de leur sommeil. Vous fermez la boîte. Hop, après vous pouvez prendre des boîtes, pareil, vous pouvez prendre des culs de bouteille ou des choses comme ça. Vous laissez comme ça, à température ambiante ou même un peu plus chaud, vous savez 24, 25 degrés, c'est plutôt pas mal. Et au bout de 3-4 jours, vous allez avoir ceci. Voilà, les cocons. Et donc à partir de là, les mouches vont pas tarder à sortir, logiquement dans 2-3 jours ils vont commencer à sortir. Et donc vous allez faire d'énormes économies, voilà, c'est sûr là, parce que je veux dire à 1,50 € le paquet de mouches, là vous les avez à 1,80 €, disons, c'est pratiquement gratuit. Donc voilà, de temps en temps, moi ce que je fais c'est ça, en fait, je prends un pot, j'en mets quelques-uns, voilà, je les laisse à température ambiante et puis après on a des mouches et il faut faire un petit roulement comme ça et au fur et à mesure, vous pouvez nourrir vos menthes tranquillement et pratiquement gratuitement, on va dire, ça vous coûte pratiquement rien. Voilà ce qu'il fallait dire pour pouvoir nourrir vos menthes à moindre coût. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à faire la recette et puis à m'en parler en commentaire. Voilà, après chacun a sa recette. Moi celle-ci c'est la mienne. Chacun a sa recette. D'autres ont d'autres recettes. D'autres par exemple vont prendre plutôt de la levure diététique ou de la purée ou de la compote de pommes. Certains vont faire vraiment une autre recette. Donc chacun a sa petite recette. Ça c'est la mienne. Vous pouvez la prendre si vous voulez. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous le faites, n'hésitez pas à m'en parler directement en commentaire, voir si ça fonctionne. Et puis dernière chose, donc les asticots pour les plus grosses mouches, donc ça c'est pour vos menthes adultes, subadultes, tout ça. Là vous avez des plus grosses mouches et je veux dire pratiquement gratuit quoi. Vous voyez le pot à 1,80 € que j'ai payé, j'en ai pour quelques mois.
Donc voilà ce qu'il fallait dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Première fois que vous voyez ma cuisine, hein. D'accord, donc voilà, super. Et écoutez, en tout cas vous avez été nombreux à me commenter la dernière vidéo, je suis super content en tout cas. Je vous remercie tous de suivre mes vidéos depuis maintenant plus d'1 an. Et ouais, ça y est, on a franchi le palier des 1 an. Et puis je vous souhaite à tous en tout cas une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien de Phase Maniaque. Ciao à tous, bisous.